Bonjour à tous et bienvenue pour un petit voyage autour du cycle de l'eau. Mais avant tout, passons aux présentations. Marie, Claire, Galad et moi, Morgane, la petite voix qui te parle, nous sommes 4 volontaires en service civique à Unicité. Habituellement, nous allons dans les écoles pour expliquer le cycle de l'eau, mais au vu des événements actuels, nous avons dû faire preuve d'imagination pour vous présenter le cycle de l'eau sous un format un peu différent, tout en restant chez nous. Commençons par le cycle naturel de l'eau. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je suis là pour vous l'expliquer. C'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle est une série de phénomènes se déroulant à une certaine fréquence et dans un ordre bien précis. Je vais vous expliquer le cycle de l'eau naturelle et pour cela, je vais illustrer le parcours d'une petite goutte d'eau dans ce cycle. Alors, imagine-toi une petite goutte d'eau dans un énorme océan. Grâce au soleil qui va chauffer sur l'océan, la petite goutte d'eau va s'évaporer, c'est-à-dire qu'elle va se transformer en vapeur d'eau. C'est donc la première étape du cycle de l'eau qui s'appelle l'évaporation. Ensuite, avec la hauteur, la température va réduire et la vapeur d'eau va se transformer en toute petite goutte d'eau et de loin, celui-ci va ressembler à un nuage. Cette seconde étape s'appelle la condensation. Le nuage va stocker un certain nombre de petites gouttelettes d'eau, mais il va devenir beaucoup trop lourd et c'est à ce moment-là qu'il va craquer. Il va donc soit pleuvoir ou soit neiger. C'est la troisième étape qu'on appelle les précipitations. Cette eau qui va tomber de ces gros nuages va donc soit tomber sur un sol imperméable, c'est-à-dire que le sol ne va pas absorber l'eau et donc elle va couler. Cette étape s'appelle le ruissellement. Ou alors, elle peut tomber sur un sol perméable et donc l'eau va s'infiltrer, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans la terre. Cette étape s'appelle l'infiltration. Donc, après l'infiltration et ou le ruissellement, l'eau va revenir à son point de départ, c'est-à-dire dans l'océan. Et ce cycle va se répéter sans cesse. L'eau ne se perd pas et l'humain n'a pas agi sur ce cycle. C'est pour cela qu'on l'appelle le cycle de l'eau naturelle. La vidéo est à présent terminée. On espère qu'elle t'aura plu et que tu as appris plein de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. On te dit donc à très vite pour une prochaine vidéo.